Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de notre formation sur le cinéma. Donc aujourd'hui on va parler des ratios. Ratios c'est quoi? C'est tout simplement, vous savez, les bandes noires. Tout le monde parle des bandes noires, ça fait l'effet cinéma, etc. Et c'est tout simplement ça. Choisir le bon ratio. Est-ce que je filme avec une ancienne caméra? Parce qu'il y a encore des réalisateurs qui filment aujourd'hui avec des anciens films. Donc carrément le petit film qui tourne, qui enregistre sur 35 mm. On a des personnes qui sont au numérique, etc. Donc ça dépend, l'esthétique que vous ramenez à votre image. Mais aujourd'hui on va parler des caméras comme la mienne par exemple, donc le Panasonic S1 ou par exemple le S1H ou encore des caméras comme de type Red, Alexa ou Arri. On va en parler tout de suite. Aujourd'hui le format le plus utilisé au cinéma c'est le 2.35. Vous le connaissez tous. C'est celui qui va être assez large quand même, qui va être assez propre au niveau de l'image. Je trouve que c'est quelque chose qui marche bien. Ça fait très cinéma. On a les bandes noires aussi qui sont faites automatiquement quand on filme. Pour ce type de ratio, on utilise l'anamorphose. Pour ma part, c'est mon préféré parce qu'il ajoute un peu plus d'image sur les côtés gauche et droite de votre image. Et je trouve que c'est quand même assez appréciable, surtout quand on a des grands paysages. Je trouve ça grossit un peu le truc, quoi. Ça fait vraiment un peu badass. Maintenant, il existe le 1.85. Le 1.85, c'est le format standard 4/3 le plus utilisé dans le cinéma américain aujourd'hui. Donc c'est là qu'on va avoir soit les bandes noires en haut et en bas de notre image, ou soit sur tout simplement quelque chose de très large où on n'a pas de bande noire, comme par exemple la vidéo qui passe derrière sur mon écran. Ici, je suis en 21/9 et j'ai fait en sorte que j'ai pas de bande noire en fait, tout simplement. Sur un écran 21/9, bien sûr, si vous mettez sur un écran 16/9, les bandes noires vont tout automatiquement se faire. En Europe, les gens sont sur du 1.66. Moi, j'aime pas trop. C'est quand même, je sais pas, je trouve que ça fait très série. Je suis pas fan du tout en fait. Je trouve que ça fait pas du tout cinéma. C'est pour ça que j'ai du mal avec les films français. Ou encore, si les seuls films que j'aime vraiment beaucoup en France, c'est les films à hauteur. C'est ceux qui marchent le mieux. Forcément, j'utilise des principes pas européens, mais plutôt américains, ou plutôt du 2.35, Panavision, etc. Des choses que j'aime beaucoup en fait. Il existe aussi le format 4/3. Le format 4/3 aujourd'hui que vous voyez quasiment plus. Mais à l'époque, sur les anciennes télé, vu qu'elles étaient en forme un peu de 4/3, on n'était pas sur des 16/9. L'avantage aujourd'hui, si vous filmez en 4/3, c'est que vous allez pouvoir rajouter vos bandes noires par-dessus le 4/3 et vous allez pouvoir descendre ou monter dans votre image, tout simplement, pour pouvoir rattraper une erreur de cadrage si vous l'avez fait. Donc c'est comme ça que je le vois moi. Par exemple mes timelapse, c'est comme ça que je fais. Ça enregistre en 4/3 et ensuite je viens recadrer encore par-dessus. Si j'ai de la stabilisation à faire, etc., ça va forcément décadrer mes timelapse. Donc par-dessus, je vais pouvoir gérer encore avec mon 4/3 en mettant des bandes noires si je veux faire utiliser mon timelapse dans un film par exemple. Ensuite, le 16/9, c'est tout simplement du 4/3 plus du 4/3 qui fait un 16/9. Ce qui nous fait une image qui est assez large, qui nous permet d'avoir une légère anamorphose. Donc c'est vrai que c'est cool comme image, c'est celui qui est vachement répandu. Sur YouTube, c'est ce qu'on a, du 16/9. C'est propre, on peut avoir nos bandes noires qu'on peut rejeter en post-production ou quand on filme directement à la prise de vue, mais ça faut le voir directement avec notre directeur photographique. C'est un format banal, on va dire. Et ensuite, le format anamorphique. On en avait déjà parlé sur la chaîne, mais en gros, si vous voulez, quand vous filmez, vous allez filmer avec une caméra spéciale ou un film spécial qui va permettre d'étirer votre image. Donc votre image, elle est hyper étirée, ça filme en espèce de 4/3 35 mm. Et par la suite, votre image, en post-production, vous allez la prendre et l'étirer. Donc l'image ne sera plus étirée vers le haut, mais sur la longueur, et elle va redevenir normale au niveau de la perspective. Donc ça va devenir très très large, et on va avoir aussi des choses qui vont se produire. Donc l'avantage anamorphique, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous allez avoir des flares lumineux qui sont faits horizontalement, qui sont vachement étirés sur la longueur. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Moi j'adore ce type de choses. Au niveau des couleurs c'est assez différent du cinéma, mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous aimez, mais c'est vrai que dans les gros films américains qui envoient, qui tabassent comme Transformers, c'est vrai qu'on va avoir de l'anamorphique, on va avoir des flares assez lumineux. Alors après on peut le faire en post-production si on peut rajouter des flares si on veut, mais bon c'est vrai que c'est mieux de filmer directement avec un objectif anamorphique. Et voilà, c'en est tout pour cette formation cinéma. Ensuite s'en vient quoi? Le montage, et ça c'est les monteurs qui s'occupent de ça, ou c'est vous tout simplement. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop complexe à comprendre pour vous. J'essaie de faire la plus simple possible. Alors oui, on a mis de côté plein de choses, mais c'est normal, c'est pour éviter que ce soit trop compliqué non plus. On est sur YouTube, c'est pour vos clients, on n'est pas dans du cinéma pur et dur. Il existe énormément de choses, énormément de façons de faire, énormément de possibilités de faire, mais je vous ai parlé vraiment des bases, des standards qu'on utilise beaucoup, et je vous conseille de faire ça. Maintenant vous savez faire un découpage technique, donc qui vous permet de faire une belle mise en scène avec les plans, les raccords, pourquoi mettre certaines formes dans mon paysage, comment filmer, quand j'ai un dialogue, qu'est-ce que je dois faire, tout ça, je vous l'ai appris dans cette formation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message ici sous YouTube, on va pouvoir vous répondre en commentaire. On se retrouve pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.